Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le lundi 15 mai. On est en fin d'après-midi, donc c'est une vidéo que vous aurez demain normalement. Le temps ce matin, il faisait sec. Le ciel était bon. Il y avait des nuages, mais il faisait vachement clair. Milieu d'après-midi, on a une petite averse. Et là, franchement, le ciel est redevenu clair et le temps est à nouveau sec. Bon, c'est encore pas ça qui est ça. Il fait pas froid hein, du tout, mais bon. Du soleil et du ciel bleu, on continue, nous ferait un grand bien. Allez, j'espère que vous, en tout cas, vous avez beau temps. Que vous allez bien surtout. Et on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, pourquoi est-ce que je vais faire cette vidéo? Je l'avais déjà faite il y a longtemps. Et j'avais envie, je me suis dit, voilà, les anciennes connaissent. Mais des fois, ça, une petite piqûre de rappel, ça peut faire du bien. Et les nouvelles, parce que je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles là qui débutent le scrap. Et qui sont abonnées à ma chaîne. Et d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue les filles. Bienvenue dans notre grande famille. Je pense qu'elles ne connaissent pas, ou du moins pas beaucoup, et je me suis dit ça peut être une super idée pour les guider un peu et les aider dans le matériel, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui, voilà, à quoi ça sert, ce qu'on peut faire avec et tout un tas de choses comme ça. Alors, si je vous montre ça, par exemple, est-ce que ça vous cause? Avec cet élément-là en plus. Bon, les anciennes, vous avez tout de suite compris. Hein. On va avoir une petite bougie chauffe-plat. On va avoir un manche. Et oui, pour faire des cachettes, des seaux de cire. Des cachets de cire. Alors, il en existe de toutes formes, de tout design. Moi, j'ai celui-là et j'en ai un autre où on laisse la bougie ici et on vient le poser par-dessus. J'ai deux systèmes, franchement, j'aime beaucoup les deux. L'un et l'autre vont très bien. Cuillère, j'en ai encore une ou deux, mais ça, c'est celle que je me sers tout le temps. Donc, elle a le cucu tout noir. J'ai beau frotter, ça part pas comme ça. Mais c'est pas grave, ça ne gêne pas en l'utilisation de sa fonction première. Les manches sont les 3/4 du temps adaptées pour tous les seaux. Après, je réfléchis. Les pastilles de cire. On a différentes tailles de coffrets. Là, c'est un coffret de 10 cases. Après, on en a des beaucoup plus grands. On a en sachet à l'unité. On a une multitude. Les formes, c'est pareil. Peu importe la forme. Que ce soit en hexagonale, en étoile comme ici présent. Que ce soit en cœur, en... Il y a tellement de formes qui existent. Ça ne change rien. C'est juste, voilà, pour faire joli, apporter une petite touche. Et on a également ce format-là. Donc, dans des petits pots comme ça. C'est de la cire transparente. Donc, ça, je vais vous montrer ce que ça rend aussi. J'enlève du pochon. On a la transparente jaune et la transparente transparente. Ensuite, on va pouvoir utiliser des cires après. Donc, je vous montre, mais je vous expliquerai une fois qu'on aura fait les seaux de cire. On a des cires, peu importe la marque. Là, j'en ai de deux marques différentes. On a de la marque Stamperia. Et on a de la marque, c'est du Gilding Wax. Cosa Craft. Alors, est-ce que... Non, c'est partout pareil. Et hop. Je vous montre dans le bon sens au moins? Non, même pas. Là, ça ira mieux dans ce sens-là. Les couleurs, c'est pareil. Il existe des multitudes de couleurs de cire. Quand on ouvre, vous verrez peut-être mieux sur celle-ci. Voilà, ça se présente comme ça. Elles ont des odeurs très spécifiques, ça sent très bon. Vous voyez, la blanche, c'est comme ça dedans. Et on trouve également pour la cire des crayons. Voici la mine, comment elle est. C'est des crayons spécifiques pour venir. Je vous montrerai faire quoi avec. Et je vous dirai quel système des deux je préfère. Ensuite, on a... Alors là, c'est les derniers que j'avais reçus. Je vous les avais présentés dans le unboxing avant le déménagement. Donc, je vous remettrai les liens en barre de description. Hein.
J'avais pris à l'époque le petit gnome de Noël. J'avais pris la sorcière d'Halloween sur son balai avec sa chauve-souris. Et j'avais pris la forêt avec la tête de cerf. Donc là, on n'est pas du tout dans le thème de Noël. Donc Noël, je vais le mettre de côté, je m'en servirai pas. Vous allez me dire, on n'est pas dans le thème Halloween non plus. Mais c'est pour vous montrer deux rendus différents. Et en plus, ils n'ont pas du tout la même taille, ceux-là. Pareil, dans les seaux, il existe différentes tailles, différents formats. On va avoir des encore plus petits que celui-là. On aura également des carrés, des ovales, des rectangles, plus petits, plus grands. Ça va être très variable. Il y a un large choix. Ils en font même en 3D maintenant. Il y a vraiment un très vaste choix au niveau des cachets de cire. Des tampons, vous les appelez comme vous voulez. Parce que le terme exact, je ne veux pas dire de bêtises, donc... Moi, j'appelle ça des seaux. Après. Allez, et pour les faire, on peut les faire directement sur du papier. Et si vous le faites sur du papier, c'est pour vous en servir tout de suite. Donc, par exemple, au dos d'une enveloppe. Vous voulez venir sceller votre enveloppe. Vous le coulez, pof, vous mettez votre coup de seau et c'est fait, on n'en parle plus. Par contre, si vous voulez les réutiliser... j'ai vu qu'il y en a qui font sur du plastique. Honnêtement, je ne conseillerais pas. Le plastique peut fondre. Moi, ce que j'utilise et qui va vraiment, mais vraiment très bien, c'est tout simplement du papier de cuisson. Donc là, c'est un morceau de papier de cuisson que je me sers depuis longtemps pour les seaux de cire. Ça ne l'abîme pas. Et ça se décolle tout seul. Vous allez voir, c'est comme par magie. Allez, on va se lancer. Je vais déjà allumer ma bougie. Alors d'habitude j'ai des allumettes, là j'ai pas d'allumettes, c'est pas grave, ça va le faire. Voilà. Ma bougie est allumée. On va faire lequel en premier, hein? Allez, on s'en verra après. On va déjà mettre de la cire. Alors de la cire, j'ai justement... Je voulais vous montrer, là c'est des restes de cire. Des cachets que j'avais fait. Et qui avaient des défauts, donc soit je les ai cassés, soit j'ai tenté de les casser aussi pour voir la résistance, ou qui avaient des loupés, donc voilà. D'ailleurs, la blanche, c'est celle-ci, elle a une résistance, elle est super souple, voyez. Par contre, la jaune, elle casse très facilement. Voilà. C'est le petit test que j'avais fait de mon côté et que je tenais à vous montrer. Donc là, je ne le... Et ça se refond très facilement si vous les loupez, hein, vous inquiétez pas. Je ne vais pas leur tenter de le casser. Ça, vous laissez, pas grave, on le retrouvera, le petit bout. Il doit être dans mes cheveux ou je sais pas où. Tout simplement parce que, bah voilà, je vais pas non plus... je vous ai montré, donc je vais pas le recasser volontairement. Donc là, il restait un petit peu de jaune quand je l'avais coulé. Je vous montre le rendu du blanc. Là, c'est le dos. Et là, je l'avais fait avec la sorcière, justement. Donc, ça rend ça. Et je vous montrerai tout à l'heure, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais on voit pas grand-chose, en fait. Mais justement, je vous montrerai avec ces produits-là. Après, à quoi ça peut servir. Donc, celui-là, je le laisse de côté. Ça, je ne le referai pas, puisqu'il est là. Donc, je vais le ranger tout de suite dans son petit pochon. Lui, pareil, comme je suis en train de recouler, je le range. Et on s'occupera du reste après. Voilà. Allez, le temps que ça chauffe, je vais venir mettre sur mon manche. Donc, c'est tout simple, hein, c'est un pas de vis au dos. Et on vient le visser sur notre manche. Voilà. Et c'est prêt. Donc, je le mets dans le sens où je viendrai le tamponner. Même si ce n'est pas grave si on se loupe, puisque c'est du... papier de cuisson et qu'on pourra le décoller très facilement. Par contre, quand vous le faites directement sur une créa, vérifiez bien le sens, ça serait dommage de le faire à l'envers. Donc c'est pour ça que toujours je le mets dans le sens prêt à le... Je vais attraper mon petit outil de toujours quand je fais de la cire, c'est-à-dire 1 ou 2 cure-dents.
À quoi ils me servent les cure-dents? Eh bien, tout simplement, venir de temps en temps mélanger si besoin. Voilà. Et aider, je m'excuse, et aider à vider la cuillère au cas où si besoin également. Eh ben, Oli, elle n'est pas contente, Oli. Je sais pas ce qu'elle a depuis tout à l'heure. Il y a du bruit au niveau entre l'ascenseur et les parties communes. Bah, vu l'heure, les gens rentrent du travail, hein, c'est normal. C'est pas un bruit qui est non plus. C'est un bruit normal en fait, mais je sais pas, là, elle apprécie pas aujourd'hui. C'est même pas aujourd'hui parce que ce matin et à midi elle disait rien. C'est vraiment ce soir. Bah, allez, je laisse finir de fondre. Pardon. Toi, je t'ai déplacé, mais je ne t'ai pas retourné. C'est bon. Ce qu'on peut faire pour prendre le repère d'où se trouve le haut et le bas d'un seau, c'est au dos venir mettre une petite pastille, soit avec du vernis à ongles, soit une petite pastille autocollante, pour montrer par exemple prendre le repère du bas. Comme ça, bah, vous savez où il est et vous pouvez le... J'ai rien d'autocollant là. Petite étiquette autocollante. Bon. On regardera ça après. Allez, là ça va être tout bon. Hop. Allez, je viens couler ma cire. Allez, hop, je la remets dessus comme ça, elle ne refroidit pas. Et je viens voilà. Je vais le laisser comme ça 2 minutes, le temps qu'il refroidisse un petit peu. En attendant, je vais préparer pour le suivant. Alors là, on fera celui-là. Par contre, je ne sais pas combien de pastilles il va falloir. Je vais laisser volontairement un peu de transparent jaune. Voir ce que ça peut donner en mélangeant avec les autres. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça donnera. On verra bien. Je vais mettre... Allez, un comme ça. 2 comme ça même. 2 comme ça. Et un peu plus clair. Voilà. 3 pastilles, je pense que ça sera largement suffisant. Voilà. Là, j'ai donc fini. Je vérifie, c'est pas trop chaud, je peux le dévisser. Je revisse tout de suite le suivant, qui sera donc ce modèle. Il est superbe, celui-là, j'aime beaucoup. Et là, je vous montre comme ça se démoule tout seul. Voilà. Il n'y a pas de galère, il n'y a rien. Bon, j'ai un petit fil qui avait pris avec, c'est pas grave. Au pire, je pourrais venir le couper, je vous montrerai après. Et là, vous voyez, on voit la sorcière. Mais si je la mets comme ça, bah, vous allez me dire, on voit pas grand-chose. Pareil, je vous montrerai après avec les produits. Là, le temps que ma cire fonde, eh ben, je vais venir vous montrer. Donc, le petit machin, là. Je vais pas chercher à tirer dessus, je vais simplement venir le couper. Voilà. Parce que j'ai peur que ça casse en venant le casser. Et là, vous voyez, c'est tout bon. Allez, je le pose là avec son copain. Et on va faire le troisième. Allez, ces petits morceaux-là, je les rajoute là. Hein. Voilà. Alors, je mélange, mais pas trop pour pas que mes couleurs se mélangent. Je veux vraiment un effet marbré. Alors, je sais pas si je vais y arriver, on verra bien. J'aimerais, mais... Allez, zoup. Je souffle ma bougie, je n'en aurai plus besoin. Voilà, ça vous... Je sais pas si vous voyez la fumée que ça fait, mais ça fait joli. Je sors ce que j'ai dans ma petite cuillère. J'avais préparé un petit sopalin, je viens tout de suite le mettre ici. Je prends, je fais rouler un petit peu de façon à... et j'écrase.
je le faisais sans l'écraser trop, mais juste pour faire glisser un petit peu ma cire. Et là, je vais venir nettoyer tout de suite ma cuillère. Parce qu'une fois que ça aura refroidi, ça sera trop tard. Alors bon, ça, c'est pas une obligation de la nettoyer. Ça, c'est mon côté maniaque. Mais rien ne vous oblige à la nettoyer. Vous pouvez vous en resservir le coup d'après. Moi, je sais que j'aime bien la nettoyer dès que j'ai fini ou entre deux couleurs. Là, j'ai fait le test en laissant le transparent. Mais sinon, je la nettoie toujours entre deux couleurs. Pourquoi ? Parce qu'au moins, comme ça, je n'ai pas le problème des couleurs qui se mélangent et je ne veux pas que ça se mélange. Allez. Voilà. J'ai un fil de cire. Hop, voilà. Et j'adore l'odeur de la cire. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, je viens tranquillement démouler mon seau. Vous voyez, c'est déjà décollé du support. Oh, il est superbe. Il est trop beau. Et on voit les petits effets de transparent jaune avec. Ça peut faire super sympa. Là, pareil, j'ai une petite bavure. C'est ce que j'avais posé avec mon petit cure-dent. Donc, pareil, je viens le couper. Il n'en paraîtra plus, regardez. Hop. C'est vraiment super joli. Là, mon effet marbré, je le vois bien, moi, de mes yeux. Par contre, vous, je ne sais pas si vous allez beaucoup le voir. Moi, j'ai un peu de cire là, c'est pas grave. Je ne sais pas si vous allez beaucoup le voir à la caméra. Pour vraiment le voir, il faut vraiment le faire avec des couleurs qui sont plus tranchées. C'est-à-dire du foncé avec du très clair. Là, les teintes sont quand même très... même si j'ai pris là et là, on a l'impression ici, mais en chauffant, elle est plus claire que ça. C'est des couleurs qui sont très pastel. Allez, je range mon petit papier, il me servira les prochaines fois. J'ai mes 3 seaux. Celui-là, il n'a pas servi, je le glisse là. Ça, je le pousse. Donc, j'ai le seau transparent blanc avec la petite sorcière. Et vous allez me dire, on voit pas grand-chose. Le transparent jaune, c'est pareil si je vous montre. Alors, là, comme ça, vous voyez bien. Si je vous le mets comme ça, vous allez me dire, on voit pas ce que c'est. Parce qu'en plus, j'aime beaucoup l'effet de bulle qu'il y a dedans. Et on a donc le troisième. Celui-là, on voit déjà mieux ce que ça représente. Allez, comme c'est des couleurs claires, je ne vais pas utiliser ni du blanc ni du argent sur ceux-là. Donc, yop. Je vais venir utiliser celui-là là-dessus et celui-là là-dessus. Comme ça, vous verrez les deux produits. Là, c'est un stylo. Et on vient comme avec un feutre, en fait. Colorier. Ou coloriser, comme vous voulez. Les parties qui sont... Hop. Surélevées. J'ai mis ma phrase après, moi. Voilà. Là, on peut faire le contour aussi si on veut. Là, je ne vais pas le faire en l'occurrence. Donc, je vous montre avec le coup de crayon. Vous voyez, là, on voit tout de suite ce que ça représente. Hein. Et avec la cire, donc je vous remontre le avant de mettre la cire. Vous voyez, on le voit que par brillance, quand on l'incline, si je vous le laisse droit, voilà, ça fait une masse. Je viens tremper mon doigt dessus. Et je viens simplement, tac. Voilà, là, je peux venir, comme il m'en reste sur le doigt, déposer sur le tour. Je viens m'essuyer un petit peu les doigts, voilà. Et vous voyez, ça donne ça. Alors moi, perso, le rendu que je préfère entre... Je referme mon pot et je vous dis ça tout de suite. Entre la cire en pot et les stylos spécialement conçus pour ça, moi, personnellement, je préfère la cire parce qu'on a la brillance en plus. Mais, j'ai bien mais, c'est pour ça que j'en ai deux quand même. Pour venir faire un effet où on voit ce que ça représente quand même, mais qui soit assez mat pour du vintage par exemple. Bon,
je ne prendrai pas la sorcière pour du vintage, mais ça peut être génial. C'est pour ça que j'ai ces deux-là, mais que j'ai les cires aussi. En fait, tout dépend du rendu que vous voulez obtenir. Si c'est du brillant, du lumineux, il faut les pots. Si c'est du... Pourquoi j'ai pris l'argenté? Je voulais même pas prendre l'argenté, moi. C'est pas grave. Et si c'est du mat, là, c'est avec ces stylos-là que je le fais. Je mets en pause 2 petites secondes, j'arrive tout de suite. Et hop, me revoilà. Donc, j'en ai profité pour attraper. Et là, je vais vous faire une démonstration des deux en même temps. On va utiliser sur celui-ci. On a la cire blanche que je vous ai montré. Mais également de la noire. Alors, il l'appelle, je sais plus, Metallic Black. Donc, je vais faire moitié-moitié. Hop, un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. J'ai essayé de m'enlever le plus gros du doigt déjà, de façon à pouvoir ne pas fausser les couleurs. Je sais pas quand il veut, lui. Hein. Voilà. Là. Et hop. Allez, ça ira. Je sèche mon doigt. Ce que j'aime pas avec mes ongles. Et quand je viens piocher, je fais des trous. C'est pas grave. Allez, le blanc, vous allez pas voir grand chose quand même. Dû à la couleur. Vous voyez, blanc dessus, il ressort pas. Par contre, je vais venir prendre un autre doigt. Allez. Je vais essayer avec le pouce, il n'a pas d'ongle, ça devrait aller mieux. Hop. Là. Voilà. Voyez, là, ça fait bien ressortir les éléments. Donc, on peut venir jouer après avec les couleurs comme ça, de façon à pouvoir... Moi, je vais peut-être finir d'en remettre dessus quand même, remarquez. Je suis plus à ça près. Est-ce que du fait qu'il y a eu du blanc... Ouais, si, il le prend quand même. Hop. Je suis moins à l'aise avec le pouce, mais bon. Hein. Là. Les bords, il n'y en a quasiment pas. J'ai vraiment fait qu'étaler. Et vous voyez, voilà. J'aime beaucoup le rendu que ça donne. Et les petites taches de jaune, là, ça fait pas vilain au final. Une fois qu'on est venu passer de la cire noire, de la cire, peu importe la couleur. Là, j'ai utilisé la cire noire. Mais je trouve que ça fait pas vilain. Ça peut faire des effets de ciel. Hein. Donc voilà, je vous montre les trois rendus. Voilà, là, vous voyez. Alors là, vous avez l'impression que ça brille. Parce qu'il y a la lumière au-dessus. Mais ça brille pas tant que ça. Honnêtement, c'est plus mat. On a légèrement de brillance, mais pas beaucoup. Et là, par contre, là, oui, on a la brillance et la transparence. Donc, on pourra venir jouer avec nos créations en rajoutant des seaux de cire mat, transparent, de couleurs plus ou moins... des couleurs qu'on aura utilisées, en fait. Des couleurs plus ou moins claires ou foncées. Ça laisse un vaste choix et une vaste gamme de possibilités. Voilà le mot que je cherchais. Les seaux comme ça, c'est pareil. Hein. Je vous disais qu'il existe différentes tailles, mais différents thèmes, différents. Vous avez sur tous les thèmes, ça peut aller du féerique aux fleurs, au cœur. Il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout. Je pourrais même pas tout vous citer. Le plus simple, à la rigueur, si vous ne connaissez pas, allez voir sur les liens que je vous mettrai en barre de description. C'est une boutique que j'aime beaucoup en plus. Et comme ça, vous pourrez vous rendre compte de tout ce qu'ils proposent et de tout ce qu'on peut trouver au niveau cire, seau de cire. Et voilà. Allez, et je ne vais pas vous embêter plus longtemps.
J'espère que cette petite vidéo vous plaira, vous aidera à mieux vous rendre compte de ce que c'est, de comment les faire pour que ça se détache très facilement surtout. De ne pas les faire sur des mauvais supports. Moi, je le fais sur du papier. Ça coûte rien, hein, ça, on en a toutes dans nos cuisines, du papier sulfurisé. C'est le papier de cuisson. On peut le faire sur une plaque en marbre aussi. Sur le marbre, ça n'adhère pas. Ça se redécolle très facilement aussi. Mais surtout pas sur du plastique. C'est un coup, sauf si vous voulez le laisser sur le plastique après. Mais sinon, c'est un coup à faire fondre le plastique. Donc, faites bien attention quand vous le faites. Et si c'est dans le but de le redécoller, voilà. Utilisez ça. On en a toutes dans les placards de cuisine. Et c'est vraiment génial. Et je vous dis, moi, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais même en étant encore avant le déménagement. Je l'ai rangé très précieusement avec mes petits coffrets de cire. Et vous voyez, il est revenu avec nous. Il est indemne et il sert toujours aussi bien. Allez, je vais vous souhaiter une excellente journée, fin de journée, peu importe. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao, je vous aime. Et scrapez bien.